Les célibataires d'aujourd'hui ont plusieurs opportunités de trouver leur partenaire, dont les sites de rencontres ou les médias sociaux. Mais attention, dans ce monde virtuel, il est important de bien retenir nos élans amoureux. Nous pouvons accomplir toutes sortes de tâches sur Internet. Nous pouvons communiquer partout dans le monde, par écrit ou vidéo, acheter tout ce dont nous avons besoin sur des milliers de magasins en ligne, étudier différents textes et écouter toutes sortes de podcasts. Nous y trouvons aussi des divertissements de toutes sortes et des outils de gestion de notre quotidien tout à fait remarquables. Il n'est donc pas étonnant que notre génération se tourne aussi vers Internet pour trouver un ou une partenaire de vie. Utiliser les sites de rencontres ou les médias sociaux pour répondre à ce désir n'est pas un péché. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6,12. Ce n'est pas le moyen que nous utilisons qui importe à Dieu, mais bien la disposition de notre cœur et le respect de ses principes. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu, comme le dit Matthieu 6,33, et toujours lui parler de nos démarches pour suivre sa direction, peu importe le moyen que nous utilisons. Certains célibataires n'apprécient pas du tout les échanges possibles par l'intermédiaire d'un ordinateur. Mais pour d'autres, c'est un moyen excellent pour répondre à leur gêne ou à leur manque de temps. Comme chaque personne est différente, il ne faut pas juger celle qui décide d'utiliser cette méthode, parce qu'elle peut être effectivement la bonne méthode pour elle. Par contre, il est nécessaire de veiller sur ses amis qui choisissent les moyens en ligne pour leur rappeler de bien garder leur cœur pendant le processus. Pourquoi? Parce que les gens que nous rencontrons en ligne sont peut-être réels à quelque part et bien réels derrière leur ordinateur. Mais ce que nous connaissons vraiment de cette personne est un profil virtuel. Même si nous écrivons des milliers de messages et que nous clavardons en temps réel, cela reste tout de même une conversation virtuelle. Une fois que nous allons rencontrer cette personne face à face, nous aurons une toute autre impression. Parfois, cette impression sera bien différente et beaucoup moins positive que ce que nous avions en ligne. L'amour, selon Dieu, est un choix et non un sentiment, comme le dit 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Mais nous avons tout de même besoin de nous sentir à l'aise, confortables et en confiance avec l'autre pour pouvoir l'épouser. Et ces sentiments se développent en passant du temps en personne avec la personne qui nous intéresse. C'est aussi en rencontrant sa famille, ses amis, en la regardant réagir lors d'une soirée de jeu ou en la voyant servir à son église que nous apprenons vraiment à connaître cette personne. Il faut donc être très prudent lorsque nous échangeons avec d'autres célibataires derrière notre ordinateur. Assurez-vous de rencontrer cette personne le plus rapidement possible. Si vous attendez des mois et que vous réalisez à la première rencontre que vous ne vous sentez pas bien avec cette personne, vous serez déçu et peut-être même inquiet parce que pensez-y, vous aurez donné beaucoup à cette personne, beaucoup de temps d'informations sur vous par de multiples messages. Vous aurez vécu une relation virtuelle, un amour imaginaire qui sera si loin de la réalité qu'il vous sera difficile de sortir de cette image idyllique. Parce que nous sommes bien sûr
toujours à notre meilleur derrière un écran. Et être amoureux d'une image, c'est un peu une forme d'idolâtrie. C'est ce que Dieu déteste, bien sûr. Les sites de rencontres ou les médias sociaux nous permettent de rencontrer aussi des gens qui vivent à l'autre bout de la planète. Il est plus simple d'éviter les relations à longue distance, mais elles ne sont pas impossibles non plus. Ces relations ont même quelques avantages, surtout en ce qui a trait aux tentations de la chair. Mais elles demandent aussi beaucoup d'efforts pour développer la confiance. Il est bien sûr nécessaire de faire de multiples rencontres par vidéoconférence et prévoir aussi des visites en personne. En résumé, ne laissez jamais votre cœur s'emballer lors de vos échanges en ligne. Ne tombez jamais amoureux d'une personne sur Internet sans avoir passé du temps avec elle en personne. En passant, si quelqu'un vous dit qu'il est follement amoureux de vous après quelques échanges de messages en ligne et que vous ne l'avez jamais rencontré en personne, méfiez-vous. Ces belles paroles sont le meilleur moyen des rôdeurs et arnaqueurs pour vous prendre dans leur filet. Alors ne les croyez pas. Les sentiments amoureux ne pourront être légitimes que lorsque vous aurez rencontré vos entourages mutuels, c'est-à-dire vos familles et amis.